La Société des Bienheureux, un roman écrit par Maud Long. Nous allons le recevoir dans le cadre de notre café littéraire le dimanche 28 juin à partir de 15 h à Douala, à Dedo, aux éditions d'Alexandre. Et hier, nous parlons du préfacier, de la préface. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier chapitre, le fiancé idéal. Pour vous, mes légendes, quelles sont les caractéristiques d'un fiancé idéal? Est-ce que le fiancé idéal, c'est celui qui vous donne beaucoup d'argent sans explication, qui a beaucoup d'argent également? Est-ce que pour vous, le fiancé idéal, c'est celui qui prime le dialogue, le respect? Ou alors, est-ce que pour vous, le fiancé idéal, c'est celui qui n'a pas d'argent, mais qui a des bonnes valeurs? Et nous le disons hier, la différence entre la pauvreté morale et la pauvreté financière. Le fiancé idéal. Keman, donc, c'est l'histoire de Keman, nous l'avons dit hier. Keman, donc, quand il a arraché cette mallette, il a disparu de son quartier, de sa ville. Et quelques temps après, il est revenu chez sa tante qu'il avait chassée. Et quand il revient, il a beaucoup d'argent. Et la tante ou les frères et sœurs de Keman, sa famille ne se questionne pas, ne s'interroge pas sur l'origine de cet argent qui gaspille, il donne le vent, il donne la boisson partout, partout. Ce qui les intéresse, c'est de se battre pour donner une femme à Keman, une femme qu'elles vont manipuler. On assiste donc à deux clans. La fille de Léa, qui est la fille de la tante de Keman, et la tante de Keman. La tante de Keman se bat pour mettre sa petite soeur Kiki en relation avec Keman, et Léa pour mettre sa meilleure amie Agnès en relation avec Keman. On sait que la tante de Keman est réputée, on l'appelle Bokassa, elle est réputée de femme forte du quartier. En fait, il faut éviter d'avoir des problèmes avec elle. Et au finish, c'est Agnès qui gagne le cœur de Keman. Dans cette relation, donc, au fur et à mesure qu'on avance, Agnès constate des choses bizarres. Premièrement, elle arrive un jour chez Kenan, ils font tout ce qu'ils vont faire. Elle voit un parfum dans la chambre de Keman. Elle récupère le parfum, elle part. Bon, voilà, c'est son gars, quoi. Elle n'a pas besoin de demander. Quand elle arrive à la maison, elle parfume sa maison et tout et tout. Après quelques temps, elle constate que le parfum a disparu. Elle cherche encore le parfum, elle ne trouve pas. Elle réfléchit. Mais bon, comme l'argent est bien, elle se questionne et cela reste dans son intellect. Elle oublie, elle continue sa vie. Autre cas encore très troublant, c'est que Keman ne donnait pas de pouvoir. Non, non, il ne donnait pas de pouvoir. Quand il finissait de donner à boire à tout le monde, il s'est rassuré que ce soit lui qui règle la facture. Ce qui était étonnant, que mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pourquoi il ne donne pas de pouvoir, etc. Ah, Agnès était aussi là. Et dans le club de lecture, on disait que comment une fille peut constater que son gars est louche, son agent est bizarre, mais elle est toujours là. Est-ce que c'est véritablement l'amour, c'est l'intérêt? Est-ce que l'amour nous rend aussi aveugles au point de nous faire oublier des questions essentielles? Autre cas encore troublant, c'est que Clément ne portait pas un vêtement deux fois. Ça dit que dans sa garde-robe, pour chaque semaine, il avait 7 jours, 7 vêtements. Et dès que le premier jour passe, on enlève. Deuxième jour, on passe, on enlève. Chaque lundi, il ravitaillait sa garde-robe. Il ne portait pas de bijoux deux fois. Il ne portait pas de montre deux fois. Il ne portait pas de t-shirt deux fois. Et qui? Ça, c'est quel agent? Agnès, elle est toujours là. Elle constate ce genre de délit. Elle est là. Autre chose encore avec l'agent de Keman, c'est que quelle était dans la profession de
Keman. Agnès s'interrogeait. Il a décidé donc de doter Agnès. Et il y a eu plusieurs cas, et je vais sauter. Lors de la dot s'est très bien passée, etc. Quand il est quitté, il a envoyé un message. Et c'est ce que Moudlon écrit au début, à la première partie même, du premier chapitre. Il a envoyé un message à Agnès pour dire que samedi, à telle heure, voilà, je paraphrase, il dit quoi? Quand tu liras ce message, je serai mort samedi le 21 à minuit, je quitterai ce monde. Quand elle a reçu le message, elle était troublée. Comment la vie peut lui donner un gars qui a l'argent et soudainement elle s'habitue à ce rythme de vie parce qu'elle n'était pas, elle sort d'une famille pas d'une famille riche quoi. Elle sort aussi de la pauvreté comme lui quoi. Et Keman l'a amené à vivre une vie de luxe. Et comment un homme peut connaître le jour où il va mourir, l'heure qu'il va mourir, etc. Elle l'a. C'est-à-dire que quand il envoie le message, au village, il n'y a pas le réseau, mais il s'est rassuré que n'importe comment elle devait avoir. Et quand elle a reçu ce message, elle a vite fait de rentrer. Sur le chemin, elle trouve une de ses tantes qui lui dit que lors de la dot, là, ma fille, l'oncle, tel oncle n'avait pas reçu, vous n'avez pas, il faut rectifier. Et c'est généralement ce qu'on disait dans le club, c'est que lors de la dot, il y a toujours les tantes, les cousins, les paternels et tout ça là qui disent qu'ils n'ont pas bien mangé, qu'ils n'ont pas bien reçu, il faut donner. Et généralement, ces choses-là bloquent parfois la stérilité de la femme, parfois les affaires de l'homme, etc. Il y a tellement de choses. Elle a vite fait de rentrer. Quand elle rentre, elle trouve donc Keman à la maison. Il était décédé. Il était en train d'écrire parce qu'il écrivait tout. Elle a fait de son mieux pour qu'il revienne à la vie, ce qui était difficile. Elle est donc tombée sur le journal. Qu'est-ce qui est écrit dans ce journal? D'où vient la fortune de Keman? Nous allons découvrir au chapitre 2. Allez, les gens, je conclue cette partie en te posant la question de savoir, est-ce que si tu avais un homme et que tu ne connais pas l'origine de sa richesse, est-ce une raison suffisante pour continuer la relation ou alors pour arrêter la relation? À chaque fois que l'homme ne fait que l'homme te donne l'argent, te donne l'argent, te donne l'argent, mais tu ne connais pas sa profession, les choses mystérieuses se passent dans la relation. Il ne porte pas un habit 2 fois. Il ne sort pas le samedi, mais il sort tous les jours. Il a les montres en or, il connaît tout le monde, il t'offre la voiture, il te permet même d'avoir la voiture, d'avoir le permis sans aller à l'auto-école, etc. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour rompre avec pour rompre ou sortir de cette relation? Est-ce que c'est une raison suffisante pour continuer à aimer? Parce que l'argent rend aveugle ou alors l'amour rend aveugle. Vous m'en direz dans les commentaires. D'ici à là, portons-nous bien. Rendez-vous. N'oublions pas, le 28 juin, nous allons recevoir Moudlon. Les gens achètent le livre. Lis, viens, on va discuter avec Moudlon. On va... Ah, ça va chauffer. Parce que le Jacques, ça chauffe dans le club de lecture. Chaque soir là, j'imagine que la salle, les éditions d'Alexandre va prendre feu le 28. Rejoins notre club de lecture. Ensemble, nous allons mieux comprendre cette œuvre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bye bye.